Et on a toujours des liens avec Jazz. Par exemple, c'est vrai que quand je suis sortie de l'hôpital, elle m'a appelé, elle a appelé ma mamie. Donc j'ai décidé d'aller de l'avant et je me suis dit, bon, bah on pardonne et on avance. T'es en télé, t'es harcelé et puis derrière ça continue sur tes réseaux sociaux et c'est un acharnement qui fait qu'en fait, au fur et à mesure, on va venir briser ta structure de personnalité. Pas du tout, la production m'a pas du tout soutenue. Je les ai poursuivis en justice, ça a duré 6 ans. C'était pas une tentative parce que, on n'essaie pas de tenter de mettre fin à ces jours. Bonjour, je suis Yanis et bienvenue dans l'appartement Téléstar. Bienvenue dans l'émission Clash ou Splash pour des interviews cash. Aurélie, est-ce que tu vois devant toi justement cet aquarium avec les boules? Oui. Alors, je vais fois que je me revois un comme ça. Par contre. Je vais t'expliquer. En fait, c'est un petit jeu dans le sens où je vais te poser différentes questions au cours de l'émission. Et si jamais il y a une question qui ne te plaît pas ou que tu n'as pas envie de répondre, tout simplement, tu pourras piocher justement une de ces boules. C'est ton joker, une seule boule. Et à l'intérieur, il y aura un gage. Voilà. Ok, ça te va? Je suis joueuse, il n'y a Parfait, pas de souci. génial. Et j'ai vu que tu n'étais pas venue seule d'ailleurs. Bah, il vient à nous directement. Viens là, ma petite boule. Regardez comment il est Alors, trop c'est mignon. Udo. Voilà. Et oui, tu sais, je l'ai adopté après la perte de mon chien. Malheureusement, j'ai eu mon chien qui s'est fait écraser. Et ça nous a tués avec ma grand-mère, donc on a pris Udo. Voilà, j'ai assez joueur aujourd'hui. Ouais, je vois ça, il est tout excité. Il est en forme. Bon, en tout cas, c'est un beau chat de Bengale. Oui. Il est magnifique, Ouais, j'adore. Et puis toi aussi, tu es resplendissante. Merci. Je suis vraiment content de te voir, de te recevoir ici. Et j'espère en tout cas que tu vas mieux. Bah oui, en tout cas. Ça va beaucoup mieux. Bah, c'est vrai que déjà, le fait d'avoir posé des mots sur des mots, tu sais, en sortant de l'hôpital, parce que Brisé, il faut savoir que je l'ai écrit en 3 semaines seulement. Et je voulais pas forcément l'écrire avec une maison d'édition de base, parce que tu sais, je voulais prendre le temps déjà de pouvoir réfléchir, de pas avoir une pression de maison d'édition sur la sortie avec des délais. Et en fait, ce qui a été le plus difficile pour moi, c'est déjà d'apprendre et de découvrir les différentes versions des membres de ma famille, de voir pour la première fois mon père en photo, parce que toute ma vie, j'avais pas su à quoi je ressemblais pendant 31 ans. Et aussi de devoir justement ne pas accabler, tu sais, parce que par exemple, quand tu parles de toxicomanie sur ma maman ou sur mon papa, le but c'était pas d'être dans le jugement, c'était plus d'être dans l'accompagnement en fait de la personne et de dire que oui, parce que 70% des personnes en fait qui aujourd'hui ont des troubles addictifs, c'est parce qu'ils ont eu un stress post-traumatique, donc un trauma jamais réglé. Et où est-ce qu'on peut trouver du coup ce livre? Alors il sera disponible à la Fnac, Cultura, plusieurs grandes surfaces, librairies, enfin vraiment. À partir de quand? À partir du 10 avril. Donc vas-y, je te laisse. Donc voilà, donc c'est une réédition du premier. Ça s'est rarement fait en maison d'édition. La plupart du temps, jamais ils rééditent justement un ouvrage qui est déjà sorti, mais le mien a tellement fonctionné qu'ils ont décidé de le sortir avec justement dedans des photos exclusives de mon enfance, notamment avec mon papa et celle avec ma mamie. Et on a rajouté aussi 4 chapitres, notamment un sur la femme, comment on se construit en tant que femme, quand on a une enfance comme celle-ci, l'art et le harcèlement. Est-ce que du coup, dedans, tu parles également de, on va dire, la télé-réalité, des harcèlements que tu as subis également en télé-réalité? Oui, bien sûr, je parle de tout. Je raconte vraiment mon témoignage de vie et justement, à chaque fois, j'essaye de faire qu'il y a un combat sur chaque chapitre ou chaque cause, en immerge, ouais. Oui, parce que du coup, le titre de ton livre, c'est quand même Brisé. Justement, tu es brisé à différents points de vue, que ça soit familial, que ça soit également dans ton parcours de vie. Et qu'est-ce qui t'a permis justement de t'en sortir? D'écrire, peut-être, ça t'a soulagé, t'as fait l'introspection sur toi-même, peut-être, on va dire que si tu veux, toute mon enfance, je me suis construite un personnage qui s'appelle Preston, tu vois. Je me suis beaucoup cherchée, j'ai été gothique, j'ai été geek, j'ai été tectonique, j'ai tout fait. J'ai été gogo, performeuse en club, et c'est vrai que je me suis toujours cachée en fait derrière ce personnage-là qui pour moi me permettait de survivre et d'être la couverture et d'aller faire des choses que moi je ferais peut-être pas forcément, tu vois. Parce qu'Aurélie, dans la vraie vie, elle est très timide, très solitaire et tout ça. Et c'est vrai que quand, en fait, je me suis retrouvée à l'hôpital, que je faisais 32 kilos, j'ai dû être face à moi-même et j'ai dû apprendre à aimer Aurélie. Et aujourd'hui, tu vois, je me considère être Aurélie et plus Preston. Ok. Juste Aurélie. Voilà. Tout court. Exactement. Ok. J'aimerais savoir, justement, parce que les candidats, justement, dans les angles, j'étais hyper dur avec toi. D'ailleurs, même moi, qui ai regardé, j'ai pas compris. Est-ce que toi, tu as compris pourquoi ils étaient comme ça? Pourquoi ils étaient aussi méchants? Je t'avoue que sur le moment, non, j'ai pas forcément compris. Après, je pense que j'en étais pile poil au niveau où, tu sais, il y avait déjà une Nabila, il y avait déjà eu Caroline Receveur qui avait émergé. Donc, il fallait peut-être, tu vois, monter d'un cran pour essayer de se faire connaître plus ou de prendre plus de place à l'écran. Et je pense que c'est à partir de là où, clairement, la télé-réalité a commencé à chuter. Parce que c'était trop pour le téléspectateur. Il y a quand même eu, tu sais, 5000 plaintes
à l'Arcom. Ouais. Donc c'est vrai que même les gens en fait ont eu pitié de moi et se sont dit mais c'est pas possible, pourquoi on lui fait ça, on lui fait subir ça, elle ne le mérite pas, surtout qu'elle est jamais méchante avec les personnes. Moi j'ai été éduquée par ma grand-mère, donc c'est vrai qu'avoir un langage poissonnier, de qui hurle plus fort que l'autre, tout ça c'était pas du tout mon mindset, et encore moins sur un tournage où j'étais venue pour le but professionnel. Et en fait si je suis restée jusqu'au bout du tournage, c'est parce que tu sais si tu quittes le tournage avant, t'as pas de projet pro, donc t'étais un peu oui, peu tenu. bien sûr. Non, mais c'est sûr. Non, mais c'est vrai qu'il y a eu un acharnement. C'est vrai qu'on voyait justement, on va dire, une différence en termes de discours, de ta parole, justement, par rapport aux autres. Peut-être que c'est ça. C'est peut-être un choc également en termes d'intellect, ou je sais pas, peut-être également. Est-ce que tu as eu des candidats qui t'ont soutenu quand même malgré tout? Est-ce que ou même par la suite, est-ce qu'il y a des candidats avec qui tu es resté proche, ou un peu ange gardien, ou voilà? Je dirais pas forcément, mais on a toujours des liens avec Jazz. Par exemple, c'est vrai que quand je suis sortie de l'hôpital, elle m'a appelée, elle a appelé ma mamie. Il y a Mélanie aussi Dacruz qui a toujours été là pour moi, que j'aime énormément. Mais bon, la plupart en fait sont tous revenus vers moi, ils se sont tous excusés. Donc c'est vrai qu'ils ont tous un peu fait leur mea culpa, et moi j'ai pardonné à tout le monde, parce que si tu pardonnes pas, bah tu vis toujours avec ce truc du harcèlement sur toi, et ça te refait vivre à chaque fois ta blessure. Donc j'ai décidé d'aller de l'avant, et je me suis dit bon on pardonne, on avance. De toute façon, il y a pas le choix. Ce qui s'est passé est passé. Maintenant, tant mieux si tout le monde a pris peut-être aussi le recul nécessaire, parce que quand on est jeune, qu'on a 20 ans, on peut aussi se faire manipuler par la prod. Donc voilà, faut donner le bénéfice du doute et la chance à tout le monde. Il y a eu un ancien candidat des Anges, Jeff Santiago, justement, qui est passé sur Samira. Il a dit qu'il regrettait justement t'avoir fait subir justement tout cet harcèlement-là. Est-ce que d'autres candidats sont revenus vers toi et ont fait un peu leur mea culpa comme ça? Je dirais tous. Tous? Oui, tous. Même Neouda à la fin, avec qui ça avait été compliqué, entre avocats, ils ont communiqué. Après, nous, on a parlé. C'est vrai que il y a eu beaucoup de choses qu'elle n'avait pas compris. Elle a été aussi beaucoup manipulée. Donc voilà, mais tous, ils sont revenus vers moi, vraiment, en s'excusant. Et aujourd'hui, Jeff, limite, c'est un ami. Ouais. Et du coup, quand tu les revois, ça te fait pas plus mal, on va dire? Non, ça me fait plus mal. Mais tu sais, je pense que quand tu vis un gros traumatisme comme ça aussi, ton cerveau, il fait un espèce de blackout pour que tu puisses survivre à ces événements-là. Donc aujourd'hui, tout va bien, et justement, j'ai aucune haine, aucune rancune envers personne. Comme je le disais, peut-être aussi ils étaient jeunes, peut-être aussi on évolue, on grandit. Et puis tu sais, c'est comme sur la chirurgie esthétique. Au final, tu critiques quelqu'un qui le fait parce que peut-être que tu oses pas le faire. Au final, tu le fais toi-même, et au final, c'est un retour de bâton, tu vois, parce que t'as critiqué ça avant. Donc c'est pour ça, à chaque fois, je dis d'être bien cohérent dans ses propos, parce qu'on sait jamais de quoi la vie est faite. Donc voilà. Et qu'est-ce que t'en as pensé? Parce que après toi, il y a eu aussi d'autres personnes qui ont été harcelées, etc. Est-ce que toi-même, t'as ressenti un peu ton cas, ton expérience quand tu les as vus? Je sais pas, je pense peut-être à Natania Sonia quand elle s'est fait harceler, enfin voilà, différentes personnalités comme ça. C'est vrai que déjà, elles ont fait appel à moi, Natania, Rawel, Rania et aussi Angel, pour que je me joigne à leur plainte par rapport au harcèlement, justement. Mais moi, je pouvais pas parce que c'était prescrit. En fait, mais c'est vrai que je suis contente que ça aille de l'avant et que ça bouge, parce que c'est vrai que ça ne doit plus être diffusé. Je sais que quand il y avait eu justement les 5000 plaintes à l'Arcom, ils avaient juste eu une amende, mais pour moi, ils auraient dû avoir un horaire qui est déplacé, en fait, parce que montrer ça à des jeunes enfants, c'est leur apprendre quoi, en fait. Aujourd'hui, c'est quoi le respect, c'est quoi les principes, et en fait, on devrait tous pouvoir vivre sur la planète en se sentant safe, et pas en ayant peur d'avoir un enfant, que notre enfant aille à l'école et qu'il soit harcelé ou autre. Et le problème, c'est que ça montre que des schémas qui sont mauvais aux enfants, et après ils les reproduisent, ils retransposent ça dans leurs cours d'école, dans les lycées, et après malheureusement, une fois que t'es marqué, ça influe sur ta vie, parce que si t'as vécu le harcèlement, tu vas peut-être pas aller travailler dans un bureau où il y a je sais pas combien d'employés. Donc c'est vrai que c'est important en fait de pouvoir vite pallier à ça, tu vois, d'avoir justement aujourd'hui des choses telles que les plateformes qui sont en train de mettre en place, là le ministère, c'est très bien, tu sais, il va y avoir une application avec des brigades, et je trouve ça très bien, comme sur le harcèlement en ligne, parce que tu sais, aujourd'hui c'est un 360. Donc c'est-à-dire que t'es harcelé à l'école, mais ça continue le soir chez toi sur ton téléphone, ou pareil, tu t'es en télé, t'es harcelé, et puis derrière ça continue sur tes réseaux sociaux, et c'est un acharnement qui fait qu'en fait, au fur et à mesure, on va venir briser ta structure de personnalité. Ouais, c'est sûr, le cyberharcèlement, tout ça, on va espérer que ça évolue dans le bon sens. Toi, tu as plutôt... Est-ce que tu as subi beaucoup de cyberharcèlement d'ailleurs sur les réseaux? Je dirais que sur ma première émission, j'ai vécu beaucoup de harcèlement, mais sur la deuxième, sur les Anges, j'ai eu un soutien monstre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour la plupart des personnes, je suis un peu la figure du harcèlement, et c'est pour ça que je me bats énormément. On a fait une pétition aussi
en ligne pour pouvoir ouvrir le premier centre de victimologie contre le harcèlement à Montpellier avec justement des médecins spécialisés, parce qu'il faut savoir qu'on n'est pas souvent avec des personnes qui sont spécialisées. On met un peu toutes les personnes en hôpital psychiatrique quand pour moi ça ne relève pas de la maladie, alors que c'est un trauma, tu vois. Donc vraiment des médecins spécialistes en stress post-traumatique avec des nouvelles technologies telles que la stimulation transcrânienne, parce qu'il y a plein de traumatismes que tu peux gérer avec ça. Tu sais, on reparamètre en fait tes synapses et tes neurotransmetteurs, et en fait ça va beaucoup mieux. T'as aussi plein d'autres techniques qui sont super, et avec justement toute une section art et une section sport pour pouvoir s'ancrer avec soi-même, pour pouvoir prendre du temps pour soi, parce que c'est vrai qu'on se rend pas compte, mais en général on est tellement dans la vie de tous les jours, tu sais, avec plein d'informations qu'on oublie le temps de vivre. Et c'est important en fait de pouvoir prendre le temps de se poser, de se dire ok, regarde, aujourd'hui t'as quand même fait ça, t'as réussi à faire ça, ton objectif c'est ça, et aussi d'être riche du moment présent, parce que tu sais, en général on se fixe des objectifs, et une fois que tu les as atteints, que c'est devenu limite ta banalité quotidienne, et en fait il t'en faut toujours plus. Et pour moi la richesse c'est de savoir justement, tu sais, dire stop et savoir quand est-ce qu'on est riche en fait. Et donc oui, il faut que le harcèlement avance, et vraiment c'est une cause que je défends énormément. J'ai même écrit à Brigitte Macron, donc voilà, j'attends encore. On est à 10 courriers recommandés. Justement, quand tu es sortie des Anges, est-ce que Énergie 12 t'a suivi après, justement, par rapport à cet harcèlement? Est-ce qu'il y a eu un psychologue qui a été dédié, ou, enfin, voilà, est-ce qu'ils t'ont aidé ou soutenu? Voilà, plutôt la prod. Pas du tout. La production m'a pas du tout soutenue. Okay. D'ailleurs, je les ai même attaqués parce que sur tous les droits musicaux, je n'ai rien touché. Ah oui. Ah oui, sur Something for Yann, et le générique qui était diffusé 4-5 fois par jour, vu qu'il y avait l'épisode replay plus le nouvel épisode, plus le CD à la Fnac, plus tous les clips qui sont passés en télé. Je n'ai jamais rien touché, donc je les ai poursuivis en justice. Ça a duré 6 ans. Ça a été très long, mais j'ai gagné. Voilà. Donc t'as touché une belle somme, c'est ça? Même pas. Même pas? Non, j'ai touché 6 000 euros. Okay. Pour avoir dépensé 18. Mais c'est surtout par respect pour l'artiste, tu vois, et pour faire valoir nos droits d'artiste en France. C'est ça qui m'intéresse, en fait. C'est la valeur. Ouais, du coup, oui, est-ce que t'as subi justement un cyberharcèlement, justement, à la suite, justement, de tes émissions? Oui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, vraiment, je soutiens la lutte contre le harcèlement. C'est quelque chose de très important pour moi. Il faut vraiment que ça avance. J'ai vu qu'il y avait eu là, dernièrement, 6 mesures qui avaient été mises en place. Mais franchement, on voit vraiment que c'est plus pour les élections européennes que pour faire vraiment avancer le harcèlement. Et ce qui me dérange, c'est que même, nous, on est de Montpellier. Et hier, à Montpellier, il y a eu une fille qui s'est fait à mort devant son collège, et c'est horrible en fait. Elle est dans le coma, enfin comment c'est possible, et comment même les proviseurs de lycée ou collège peuvent accepter ça? Je comprends pas. J'allais dire, t'as réussi à t'en sortir parce que il y a beaucoup de jeunes justement qui subissent des cyberharcèlements, et du coup après font des tentatives de suicide justement, et je crois que toi tu as une expérience un peu similaire sur ça. Est-ce que tu peux nous en parler justement par rapport à ça? Et quels sont les conseils que tu peux leur conseiller justement? Alors déjà, il faut pas oublier qu'il y a le numéro d'aide. Il faut toujours faire appel à des professionnels si vraiment on sent qu'on peut plus gérer soi-même la situation, parce que quand on a des pulsions, c'est une voix qui te parle pendant des heures. Donc soit tu arrives à l'accepter et t'essaies de la faire passer comme un nuage, tu sais. Tu te dis ok, c'est pas grave, toutes mes pensées, je les mets comme un nuage, et t'as tous les nuages qui défilent dans le ciel, donc tu vois, tu laisses passer toutes tes pensées, mais c'est très dur de réussir à se canaliser parfois. Le conseil que je donne, c'est de déjà pouvoir vraiment exprimer ce qu'on ressent, ne pas avoir honte, parce qu'en général, la plupart des personnes sur des pensées noires comme ça ou des sentiments comme ça, elles ont honte et elles se disent non, mais on va me prendre pour un fou ou une folle. Mais non, et en fait, c'est justement plus la parole va être libérée sur les pensées même noires, plus en fait, ça va, on va dire, adoucir la personne et lui enlever déjà un certain stress, peut-être, qui va justement peut-être amener à la pulsion. Parce qu'en fait, c'est un schéma, c'est-à-dire que par exemple, il y a une musique qui passe, cette musique va te rappeler un moment de ta vie, cette musique donc va entraîner une première émotion, et cette émotion après peut se transformer, tu vois, en pulsion ou autre, et c'est à ce moment-là qu'il faut savoir couper en fait. Tu as fait des tentatives justement, et à partir de quel moment tu t'es dit, tu n'es pas allé jusqu'au bout, c'est ça en fait? Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui t'a raccroché, quelque chose, une sorte d'espoir, une sorte de... Non, j'ai pas fait plusieurs tentatives, j'en ai fait une seule, et pour moi c'était pas une tentative parce que on n'essaie pas de tenter de mettre fin à ses jours, tu vois, en général on met fin à ses jours, et il y avait rien à ce moment-là qui me raccrochait à la vie, parce qu'il y avait ma mamie dans la chambre du dessus, mais c'est juste que je suis une hypersensible. Je suis beaucoup à l'humain, et c'est vrai qu'aujourd'hui on est vraiment dans l'individualisme, la compétition, et en fait l'envie, c'est de l'envie que par la frustration, la jalousie des autres, et qu'on peut passer à l'acte violent, etc. Et c'est ça qui me choque, parce que moi je suis désolée, mais quand je vois quelqu'un qui réussit, je rentre chez moi comme une folle, je vais étudier 3 heures sur le sujet, je vais me dire pourquoi cette personne elle a réussi et pas moi, et je vais pas en vouloir à cette personne-là d'avoir réussi, parce qu'en fait aujourd'hui les gens sont dans le perfectionnisme, mais le perfectionnisme c'est l'échec en fait, parce que par exemple une personne qui va penser tu es au golf et tu te dis
bon, il faut absolument que je fasse pas ce geste. Au final, tu fais ce geste et tu loupes le trou. Alors qu'une personne qui est dans le lâcher prise, elle y va et claque, tu vois. T'imagines si un médecin esthétique, à chaque fois qu'il allait opérer quelqu'un, il avait peur de se louper, mais il se louperait. Donc en fait, c'est en ça que le perfectionnisme peut être l'échec, et c'est le tout ou rien, tu vois. C'est soit tu vas à fond, soit à un moment donné tu lâches prise, et tu vas pas au bout de ton projet et ça devient n'importe quoi. Faut être constant en fait, et il faut savoir justement avoir le juste milieu dans n'importe quel domaine. On avait quand même justement dans les candidats, il y a eu des mèmes qui sont sortis sur toi. Il y avait Boostiflore, voilà, et il y avait aussi l'histoire avec les cheveux, que tu portais une perruque également. Quand on t'en reparle, est-ce que ça te fait du mal, ou est-ce que ça va, tu es passé outre? Est-ce que quand, je sais pas si tu revois encore ce genre de mème ou ce genre de message? Non, je reçois plus du tout ce genre de message. Après, je suis complètement passée outre parce que j'ai un soutien énorme de la part de ma communauté et même des personnes en général, c'est-à-dire qu'elles me connaissent ou qu'elles acceptent ou qu'elles aiment ma personnalité ou pas. Les gens me respectent énormément. Et c'est vrai que dans la rue, j'ai que de la bienveillance, même 10 ans après. Et non, en fait, je pense qu'il faut juste se servir justement de tout ce que j'ai pu vivre, de ce témoignage, pour mener justement des combats contre le harcèlement et tout ça, en fait. Pour moi, aujourd'hui, ça doit être un plus et pas un moins. Là, je pose parce que vraiment, je ne sais pas. Est-ce que tu as fait justement des injections, etc., dans les lèvres ou des choses comme ça, et c'est pour ça justement que tu as subi ça, parce que c'était un peu dans les premières fois que justement les personnes se faisaient refaire? Alors, je dirais que j'étais visionnaire, peut-être pour la France, parce que je portais, des lace wigs. Aujourd'hui, tout le monde en porte. Oui, c'est ça, tout le monde en porte, c'est ça. À l'époque, oui, je faisais des injections, mais parce que je travaillais dans le milieu de la nuit, j'étais qu'avec des Ukrainiennes qui étaient magnifiques, qui étaient refaites. Enfin, voilà, on était dans un espèce de microcosme, mais peut-être que ça parlait pas à la France entière. Mais aujourd'hui... Parce que quand on voit maintenant, c'est tellement banal, on voit tout le monde porter, justement, avoir des lèvres, justement, elles sont pas plus grosses que, justement, celles... Non, et puis, tu sais, des autres personnes de télé-réalité, quoi, je veux dire, tout simplement, c'est simple. J'ai fait tout enlever, en plus, moi. C'est vrai? Ouais. Ok. J'ai plus du tout d'injection et je fais le chemin inverse. D'accord. Voilà. Ok. C'est en ça aussi que je te disais que j'ai appris à aimer Aurélie et qu'aujourd'hui, il faut réfléchir avant aussi de faire des actes justement chirurgicaux, parce qu'il y a quand même énormément de risques, on s'en rend pas forcément compte. Il faut aller justement dans des bons cabinets, des bonnes cliniques, prendre le temps de réfléchir, parce qu'aussi on peut faire quelque chose et après le regretter et c'est irréversible. Donc savoir aussi ce qu'on fait. Si on te proposait justement de refaire une émission de télé-réalité, qu'est-ce que tu dirais? Justement, il y a des nouvelles émissions de télé-réalité qui sortent. Peut-être il y a des émissions qui vont plus te plaire que d'autres d'ailleurs. Voilà. Est-ce qu'il y a des émissions comme ça qui peuvent plus te plaire et où tu accepterais justement d'y aller? Aujourd'hui, non. Pour moi, c'est derrière moi. J'ai construit une carrière sur 10 ans et je vais pas retourner donner la chance comme j'ai pu le faire sur Les Anges, parce que je m'étais dit que ça allait être différent des Marseillais. C'est pas du tout l'objectif. Après, faire un télécrochet avec un vrai but, que ce soit caritatif, ou faire un Danse avec les stars parce que j'étais danseuse professionnelle avant et je me suis blessée, donc j'ai pas pu continuer. Oui, parce qu'il y a un challenge pour moi et je trouve qu'on sort de la zone de confort et c'est bienveillant. Mais pour le reste, non. Ça ne m'intéresse plus du tout. Je regarde même pas de toute façon. Et je pense que c'est de moins en moins vu, donc voilà. C'est marrant que tu parles de Danse avec les stars, comme il y a eu la polémique aussi avec Inès Reg et Natacha Saint-Pierre, c'est vrai. On parle de notre sujet. Non mais attends, ça me choque, parce que vraiment j'ai l'impression de voir justement des gens de télé-réalité dans le dance. Tu vois ce que je veux dire? On n'a jamais vu des clashs comme ça dans Danse avec les stars, quoi. Tu vois. Oui. Mais c'est dommage parce que je trouve que ça fait un mauvais buzz. Et ça fait mauvais genre, alors qu'on est là pour de la compétition, pour justement essayer de se surpasser soi-même. Enfin voilà, tu vois, ce que j'aime bien, c'est le côté bon enfant dans ce genre d'émission, du challenge, de se passer soi. Mais c'est vrai que être dans la surcompétition, là encore, tu vois, c'est vraiment être dans la surcompétition, l'individualisme, qui va réussir. Ouais, de toute façon, moi, mon équipe va être derrière moi, ou façon nana. Enfin, je suis désolée, mais déjà quand t'es dans Danse avec les stars, je pense que t'as plus trop rien à prouver. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu dois continuer d'être sur ta lancée et d'être positif. Parce que là, ça renvoie pas un message positif non plus, alors que c'est dommage, c'est du sport à la base. Oui, non, là, ça c'est comme tu le dis, un peu télé-réalité pour le coup. Et puis on a suivi des affaires comme ça sur les réseaux sociaux. Après, voilà, les clashs et tout ça, voilà. Tous les jours, je voyais. Inès Reg, Natacha a répondu. Inès Reg, Natacha a répondu. Non. Ça pop-up dans tous les sens et tout, machin. Et tu vois le câlin après. Exactement, voilà. Tu vois, comme quoi, à la fin, tout finit dans l'amour, quand même. C'est ça. Non, c'était une vraie story, comme ça. Tout le monde s'est délecté de regarder ça, hein, voilà. Ouais. Mais bon. Non, mais en tout cas, je suis content, en tout cas, que on a parlé un peu de sujets un peu plus frivoles, comme ça, un peu plus, on va dire, joyeux. C'est parce ça. que c'était drôle. Ouais, ça nous divertit.
Ouais. Mais en tout cas, tu as réussi à aller quand même assez loin, vu que tu as fait, justement, tu as sorti la musique aussi. Ouais. Et là, du coup, tu continues toujours dans la chanson? Oui, bien sûr. Alors, quand j'ai fait la télé, derrière, j'ai produit et ouvert mon label aussi, et ouvert mon label. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça a tellement fonctionné aussi, Cérébral, Riverdale, que j'ai signé en maison de disque chez Urban Pias, en indé. Donc, c'était trop bien parce qu'en fait, ils me donnaient juste une enveloppe d'argent et je devais me produire. Donc, c'était trop cool. Après, j'ai arrêté avec eux parce qu'il y a eu énormément de retard sur la sortie de mes autres projets. Aujourd'hui, je fais de la musique toute seule, mais j'ai beaucoup de propositions de maisons de disques et je suis en train de les étudier. Et là, à l'heure actuelle, est-ce que tu es en couple? On va parler aussi un peu d'amour, peut-être. Est-ce que tu te sens justement bien? Voilà, ta vie un peu personnelle aussi, si tu peux en parler. Bon, je plonge. Bon, voilà, j'ai réussi à te faire... J'aime bien tourner, on sait jamais, tu sais. J'ai réussi à te faire piocher, en tout cas. Je suis content. Vas-y, tu peux l'ouvrir. Il a l'air très long, le gars. J'ai très peur. Ouh là là. Tu veux que je t'aide? Tu veux que je l'ouvre? Hop. Tu peux le lire. Non, mais tu vas me l'annoncer. Allez. Chante un extrait de ton dernier titre. Ok. Est-ce que t'es prête? En acapella, hein, forcément. Ouais, voilà. Bien sûr, hein. Sauf si vous voulez faire les chœurs, tout l'équipe. Si ça vous dit, allez-y, hein. Allez. Abandonné dans le squat, à 18 mois, le cœur est froid, début de l'histoire, jeunesse instable, dans ma tête j'ai des sales idées, heureusement que j'ai ces mélodies, j'espère que je vais y arriver, à combattre ces démons, dernièrement j'ai failli céder, j'ai perdu la force, je veux même plus essayer, je fais plus confiance aux hommes, mon amour propre ils ont brisé, après l'abandon vient la déception, après déception vient la dépression. Je t'en prie, pardonne-moi, j'ai du mal à continuer comme ça. Merci beaucoup, Aurélie. Merci. Merci beaucoup pour cette prestation. De rien. C'est le titre Brisé qui va avec l'ouvrage. Bon, voilà, on remonte peut-être, voilà. Comme ça, à la caméra. Ouais. Et puis j'ai trop hâte de pouvoir rencontrer les gens, parce qu'il y en a beaucoup justement qui m'écrivent, qui veulent arrêter de vivre, ou qui me disent à travers ton ouvrage, j'ai trouvé la force. Et ça, c'est beau, tu vois, c'est ça la positivité d'un livre, en fait, pour moi, et de la culture. Mais c'est bien que tu aies ressorti en tout cas d'une force, d'une faiblesse au départ. Enfin, c'était une faiblesse et du coup, tu as quand même fait ressortir un peu le côté puissant justement de la chose. C'est un combat maintenant et voilà, je suis très heureux en tout cas de t'avoir vu parce que voilà, c'est pas un discours facile, c'est pas un sujet facile à aborder et tout et voilà, c'est bien aussi de faire prendre conscience aussi sur ça parce que c'est lourd. Les gens ne sont pas seuls en fait parce que tout le temps on se dit mais il y a que moi qui dois avoir des idées comme ça ou pourquoi ça m'arrive à moi et il faut savoir justement se dire non en fait on est plein et aujourd'hui justement il y a plein de communautés pour pouvoir en parler, il y a plein de choses qu'on peut faire et c'est vrai que moi à travers le salon du livre de Bruxelles et de Paris je vais pouvoir rencontrer des gens, leur transmettre ma force peut-être, mon message, essayer d'être positif et puis tu sais au fur et à mesure peut-être que eux aussi auront envie après d'aider tu vois une fois qu'ils se seront réparés et d'ailleurs si ça vous intéresse sur le livre en fait on a vu justement ces dorures à chaud qui sont en fait le kintsugi, tu sais, c'est l'art japonais de se réparer. Et en fait, on fait exprès aujourd'hui de briser les objets alors qu'à la base, c'était pas, ils se brisaient naturellement et on les réparait. Et aujourd'hui, on les répare à l'aide de poudre d'or, ce qui fait que l'objet est encore plus beau et plus fort après. Et maintenant, c'est utilisé en psycho. Et je trouve ça hyper beau. Donc, ne soyez pas honteux de vivre avec vos blessures et vos failles, c'est votre force. Ouais, c'est une belle métaphore en tout cas. Bravo, merci. Merci. Du coup, il faut juste rappeler quand même aux personnes, voilà, il faut lutter contre le harcèlement, le cyberharcèlement. Aurélie, est-ce que, quel est ton conseil? Déjà que quand on n'en peut plus, on appelle le 3018, c'est le numéro national, donc c'est important en fait de pouvoir en parler. N'hésitez pas à mettre des mots sur vos émotions, les plus précis possibles en plus, parce qu'en fait ça permet de les digérer, de les accepter. Il faut accepter en fait ces moments-là. Il faut plonger dans son angoisse pour pouvoir la vaincre. Et avec des professionnels, on y arrive peut-être beaucoup mieux et on se sent moins seul parce qu'on se sent aussi moins jugé quand la personne on la connaît pas. Elle va pas avoir une part de jugement ou nous rabaisser ou nous humilier ou ne pas comprendre et peut-être s'éloigner de nous. Merci beaucoup Aurélie. Merci. Merci à vous en tout cas d'avoir regardé l'émission Clash ou Splash avec Aurélie et n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas également à commenter et à vous abonner aux chaînes. Voilà, merci beaucoup. Merci à toi. Merci, c'est trop cool, merci. Non, ça m'a fait vraiment plaisir que tu viennes et tout.